Vous êtes plus fort que vous ne l'imaginez. Cette vérité est parfois difficile à accepter, surtout dans les moments où la vie semble lourde et où les défis paraissent insurmontables. Pourtant, au fond de vous réside une énergie, une force silencieuse, qui ne demande qu'à être réveillée. Trop souvent, nous sous-estimons notre propre potentiel, préférant croire que nous avons besoin de l'aide extérieure pour avancer, comme si nous étions incomplets. Mais la véritable liberté commence le jour où vous cessez d'attendre que quelqu'un vienne vous sauver. Depuis l'enfance, beaucoup d'entre nous ont été conditionnés à rechercher un soutien extérieur, un parent pour nous protéger, un ami pour nous épauler, un maître pour nous guider. Ces présences peuvent être précieuses, mais elles deviennent des béquilles lorsque nous refusons de marcher par nous-mêmes. Chaque fois que nous plaçons notre salut entre les mains des autres, nous remettons notre pouvoir personnel à l'extérieur de nous. Nous devenons dépendants, fragiles, incapables de reconnaître la lumière qui brille déjà dans notre cœur. Bouddha a dit un jour, « Soyez votre propre lumière ». Ces paroles, simples mais puissantes, révèlent un enseignement universel. Nul ne peut vivre, respirer ou éveiller votre esprit à votre place. Chacun doit tracer son propre chemin, affronter ses propres ombres et découvrir sa propre vérité. Même le Bouddha lui-même n'a pas pu donner l'illumination à ses disciples, il a seulement montré la voie. Le reste dépendait de leur détermination, de leur pratique, de leur volonté intérieure. Réfléchissez un instant. Combien de temps avez-vous déjà perdu à attendre que les circonstances idéales se présentent? Combien de projets, de rêves ou de transformations avez-vous repoussés parce que vous espériez un signe, une aide, ou la validation d'autrui? L'attente devient alors une prison invisible. Elle vous prive du présent, de l'action immédiate, et vous enferme dans l'illusion qu'un jour, quelque chose ou quelqu'un viendra vous libérer. Mais la vérité est que personne ne viendra. Ce n'est pas une condamnation, c'est une libération. Car si personne ne viendra vous sauver, cela signifie aussi que vous êtes libre dès maintenant de devenir votre propre refuge. Vous possédez déjà les clés de votre délivrance. En vous se trouve le courage, la résilience et la sagesse nécessaires pour affronter n'importe quel obstacle. Être sa propre lumière, ce n'est pas vivre dans l'isolement ou rejeter les autres. C'est comprendre que, même si des compagnons de route peuvent nous inspirer et nous soutenir, le pas décisif doit toujours venir de nous. C'est comme une flamme intérieure, d'autres peuvent vous montrer comment allumer l'étincelle, mais c'est à vous seul d'entretenir le feu. Bouddha a choisi de quitter son palais, ses privilèges et son confort, pour entreprendre un voyage solitaire vers la vérité. Il n'a pas attendu que quelqu'un lui tende une réponse toute faite. Il s'est assis sous l'arbre de la Bodhi, en silence, et a plongé dans ses propres profondeurs. C'est dans cette solitude qu'il a découvert la voie de la libération. Ce même chemin intérieur est accessible à chacun de nous. Soyez votre propre lumière, signifie osez avoir confiance en votre propre expérience, osez marcher même lorsque la route est incertaine, osez croire que la clarté peut naître de votre propre esprit. La lumière que vous cherchez n'est pas dans les paroles des autres, ni dans les conditions extérieures. Elle est dans votre capacité à regarder vos peurs en face, à méditer sur vos souffrances et à transformer vos blessures en source de sagesse. Chaque fois que vous prenez une décision sans attendre l'approbation des autres, vous renforcez votre flamme. Chaque fois que vous méditez en silence, même quelques minutes, vous nourrissez cette lumière intérieure. Chaque fois que vous osez avancer, malgré le doute, vous devenez un peu plus libre. Vous êtes plus fort que vous ne le croyez, car cette force ne dépend pas des circonstances extérieures. Elle est enracinée dans votre conscience,
dans votre capacité à rester présent et à marcher, pas après pas, vers votre propre vérité. Alors, cessez d'attendre. Ne remettez pas à demain ce que votre cœur réclame aujourd'hui. Allumez la lumière en vous et marchez. Car le chemin n'existe pas ailleurs, il se révèle sous vos pieds, à chaque pas que vous osez faire seul. Combien de temps avons-nous perdu à attendre? Attendre qu'un guide nous montre la voie, qu'un ami nous tende la main, qu'un maître nous révèle un secret, ou qu'un miracle surgisse et balaie toutes nos souffrances. Cette habitude de remettre notre bonheur et notre évolution entre les mains d'autrui nous semble naturelle, mais elle est en réalité une chaîne invisible. L'attente nous enchaîne, car elle nous maintient dans un état de passivité. Elle nourrit l'idée que nous ne sommes pas encore prêts, pas encore assez forts, pas encore capables de nous lever par nous-mêmes. Nous nous disons, je commencerai quand j'aurai l'approbation. Ou encore, je changerai quand les circonstances seront meilleures. Mais ce moment idéal que nous espérons ne vient jamais. Nous vivons dans l'illusion qu'une aide extérieure transformera notre vie, alors que la transformation commence toujours en nous. Le bouddhisme enseigne que l'attachement aux illusions est l'une des sources principales de souffrance. Et l'attente est une forme subtile d'attachement. Attendre que quelqu'un d'autre décide pour nous, nous sauve, ou nous libère, c'est refuser de reconnaître la lumière qui brille déjà en nous. C'est comme rester dans une pièce sombre en priant pour qu'une chandelle apparaisse, alors que nous avons déjà une flamme dans nos mains. Mais la vérité est simple et claire, votre force, votre courage et votre sagesse sont déjà en vous. Tout ce dont vous avez besoin pour avancer dort au plus profond de votre esprit. Vous n'avez pas besoin de conditions parfaites, ni de l'approbation des autres pour commencer. Vous avez seulement besoin de croire que la graine de votre éveil existe déjà. Réfléchissez à la vie de Bouddha. Avant de devenir l'éveillé, Siddhartha Gautama avait tout, richesse, confort, entourage. Mais malgré tout cela, il se sentait prisonnier de l'attente, attendre que la vie lui donne les réponses, attendre que le plaisir comble le vide intérieur. Un jour, il a compris que cette attente ne menait nulle part. Alors, il a quitté son palais, abandonné ses privilèges et entrepris seul la quête de vérité. Il n'a plus attendu. Il a agi. Et c'est dans cette décision courageuse que son chemin vers l'illumination a réellement commencé. Nous faisons souvent la même erreur que le jeune Siddhartha, croire que quelque chose ou quelqu'un doit venir combler notre manque. Mais chaque maître, chaque guide véritable nous répète la même chose, le chemin est en vous. Les autres peuvent vous inspirer, vous conseiller, mais ils ne peuvent pas marcher pour vous. L'attente nous rend prisonniers d'une dépendance invisible. Elle nourrit l'illusion que nous sommes incomplets. Pourtant, à chaque instant, vous avez déjà en vous la capacité de poser un pas, même minuscule, vers votre libération. Chaque souffle que vous prenez peut devenir un acte de pleine conscience. Chaque décision que vous osez assumer est une victoire sur la passivité. Alors, posez-vous cette question, qu'attendez-vous encore? Attendez-vous que la peur disparaisse avant d'agir? Attendez-vous que les autres vous approuvent avant de suivre votre cœur? Attendez-vous que les conditions soient parfaites avant de commencer? Le bouddhisme nous invite à reconnaître que ces attentes sont illusoires. Elles repoussent indéfiniment notre transformation. La seule réalité est le moment présent. Et le moment présent vous offre déjà la possibilité d'agir. Imaginez un instant que vous cessiez d'attendre. Imaginez que vous acceptiez aujourd'hui que la force dont vous rêvez est déjà en vous. Vous n'avez pas besoin d'un miracle extérieur, car le véritable miracle, c'est de réaliser que vous êtes capable de marcher par vous-même. Cessez de rester prisonnier de l'illusion de l'attente.
Tournez-vous vers l'intérieur. Fermez les yeux, respirez profondément, et demandez-vous, quelle est la première action que je peux poser, seul, dès maintenant? Cette question simple peut devenir le point de départ d'un nouveau chemin, un chemin de liberté et de responsabilité. La vérité est que vous n'avez rien à attendre. Vous avez seulement à vous éveiller à votre propre puissance intérieure. Tout est déjà là, en vous. Le bouddhisme enseigne une vérité fondamentale. Personne ne peut purifier vos actions, transformer vos pensées ou libérer votre esprit à votre place. Chacun de nous porte la responsabilité entière de son cheminement. Les maîtres, les textes, les enseignements ne sont que des lampes qui éclairent la route. Mais marcher, trébucher, se relever et avancer, cela ne dépend que de vous. C'est pourquoi le noble chemin octuple, que Bouddha a révélé après son éveil, est avant tout une pratique personnelle. Juste compréhension, juste intention, juste parole, juste action, juste subsistance, juste effort, juste pleine conscience et juste concentration. Ces 8 étapes ne sont pas une théorie abstraite. Ce sont des exercices vivants que chacun doit expérimenter dans sa propre vie. Personne ne peut les parcourir pour vous, pas plus qu'on ne peut respirer ou méditer à votre place. Suivre le chemin octuple, c'est donc accepter une forme d'autonomie spirituelle. Cela ne signifie pas rejeter les autres ou vivre en ermite, mais comprendre que la libération intérieure ne peut venir que de votre propre pratique. Même dans une communauté de méditants, chaque pratiquant ferme les yeux seul, observe ses pensées seul, affronte ses ombres seul. La vérité de l'expérience méditative est intime, personnelle, et ne peut être transmise par les mots. Être seul, dans cette perspective, ne veut pas dire être isolé. Cela signifie au contraire découvrir que la véritable compagnie, la plus fidèle, est celle que vous entretenez avec vous-même. C'est apprendre à écouter votre esprit sans peur, à vous appuyer sur votre force intérieure, à reconnaître que vous êtes votre propre refuge. Bouddha lui-même a rappelé à de nombreuses reprises, vous êtes votre propre maître. Siddhartha Gautama, avant de devenir Bouddha, en est l'exemple parfait. Il avait tout, une famille aimante, une cour luxueuse, des maîtres spirituels respectés. Pourtant, il a compris qu'aucun d'eux ne pouvait lui donner la réponse ultime. Alors, il a quitté son palais, s'est dépouillé de tout confort et a choisi la solitude pour méditer. Il s'est assis sous l'arbre de la Bodhi, déterminé à ne pas se relever avant d'avoir atteint l'éveil. Et ce n'est pas entouré d'une foule, ni guidé pas à pas par un maître, qu'il a découvert la vérité. C'est seul, dans le silence, qu'il a réalisé la nature de la souffrance et le chemin de la libération. Son exemple nous enseigne que l'autonomie spirituelle est une condition de l'éveil. Les enseignements sont comme des cartes, mais le voyage doit être entrepris par soi-même. Vous pouvez lire 1000 fois le mot « méditation », mais si vous ne fermez jamais les yeux pour observer votre souffle, aucune transformation n'aura lieu. Vous pouvez écouter les plus grands maîtres, mais si vous ne pratiquez pas vous-même la compassion et la pleine conscience, leurs paroles resteront lettres mortes. La voie de l'autonomie spirituelle est exigeante, car elle demande courage et discipline. Elle nous confronte à une vérité inconfortable. Nous sommes responsables de notre propre esprit. Il ne s'agit plus de blâmer les autres, ni de chercher un sauveur. Chaque pensée, chaque parole, chaque action devient une graine que nous semons dans notre propre conscience. Et c'est à nous d'en cultiver les fruits. Mais cette autonomie n'est pas un fardeau. Au contraire, elle est une immense liberté. Car si personne ne peut marcher à votre place, cela signifie aussi que personne ne peut vous empêcher d'avancer.
Votre destin spirituel n'est pas entre les mains du hasard ou des autres, il est entre vos mains. Vous êtes libre de pratiquer, libre de méditer, libre d'éveiller en vous la sagesse qui sommeille. Être seul sur ce chemin, c'est aussi découvrir la richesse de la solitude. Ce silence où l'on se retrouve face à soi-même n'est pas un vide, mais un espace fertile. C'est là que germe la clarté intérieure, que se révèle la vérité intime de votre esprit. En acceptant de marcher seul, vous découvrez que vous n'êtes jamais véritablement isolé. Vous êtes relié à la vie, à la respiration, à la réalité profonde de l'existence. L'autonomie spirituelle est un acte de confiance. Confiance en votre force intérieure, en votre capacité à grandir, à apprendre, à vous transformer. Elle ne nie pas l'importance des autres, mais elle vous rappelle que la clé est entre vos mains. Alors, marchez. Méditez. Respirez. Faites chaque pas en conscience. Ne craignez pas la solitude, car c'est dans ce face-à-face avec vous-même que naît la vraie liberté. Chaque fois que vous repoussez vos décisions, vous abandonnez une part de votre pouvoir. Vous cédez votre énergie à l'indécision, à la peur, à l'habitude d'attendre un meilleur moment. Mais ce meilleur moment n'existe pas. Il n'y a que maintenant. Remettre à plus tard, c'est croire que la vie vous attendra, mais la vie continue d'avancer, que vous le vouliez ou non. Chaque fois que vous comptez sur l'approbation des autres, vous oubliez que la véritable validation vient de l'intérieur. Vous pouvez recevoir 1000 compliments, 1000 encouragements, mais si vous ne croyez pas en vous, rien ne changera. À l'inverse, même dans le silence et l'incompréhension des autres, si vous avez la certitude intérieure, vous pouvez déplacer des montagnes. Le courage d'agir sans attendre, c'est reprendre votre pouvoir là où vous l'avez laissé. C'est choisir de ne plus dépendre des circonstances extérieures, ni de l'opinion d'autrui. C'est décider que votre chemin commence maintenant, ici, avec ce que vous êtes et ce que vous avez. Et si vous décidiez aujourd'hui de faire le premier pas seul? Pas demain, pas quand les conditions seront meilleures, pas quand vous vous sentirez plus confiant. Non, aujourd'hui, avec le cœur tel qu'il est, avec vos forces et vos faiblesses. Le premier pas n'a pas besoin d'être grand, spectaculaire ou parfait. Il a seulement besoin d'être réel. Fixez un objectif simple. Peut-être méditer 10 minutes en silence chaque matin. Peut-être écrire vos pensées pour clarifier votre esprit. Peut-être poser une action que vous remettez depuis trop longtemps. Peu importe la taille de ce pas, ce qui compte, c'est l'engagement. C'est la décision de sortir de l'attente et de passer à l'action. Méditez sur cet objectif. Laissez-le s'enraciner dans votre esprit comme une intention profonde. Puis engagez-vous pleinement, sans revenir en arrière. Un petit pas répété chaque jour construit une route plus solide que 1000 promesses jamais tenues. La discipline des petits gestes a un pouvoir immense. C'est elle qui façonne votre esprit et transforme vos habitudes. Dans le bouddhisme, cette idée est liée au principe de l'effort juste, l'un des éléments du chemin octuple. L'effort juste ne signifie pas se surcharger ou chercher la perfection immédiate. Il signifie cultiver chaque jour les conditions favorables à l'éveil. Comme un jardinier qui arrose ses plantes quotidiennement, vous nourrissez votre esprit à travers des actions constantes, même petites. Bouddha a montré l'exemple de cette persévérance. Après des années de recherche, il aurait pu abandonner, découragé par les échecs et les extrêmes. Mais il a choisi de continuer, pas après pas, jusqu'à trouver la voie du milieu. Son illumination n'est pas née d'un seul geste héroïque, mais d'une détermination calme et inébranlable à ne pas attendre que quelqu'un lui apporte la vérité. Le courage d'agir sans attendre,
c'est accepter l'imperfection de vos débuts. Vous tomberez, vous hésiterez, vous douterez. Mais chaque fois que vous recommencez, vous renforcez votre esprit. L'action devient une méditation en mouvement. Vous apprenez que la confiance ne précède pas l'action, elle en est le fruit. Alors demandez-vous, qu'est-ce que vous remettez à demain? Quel rêve, quel projet, quelle transformation personnelle attendez-vous de commencer? Et si vous choisissiez de faire aujourd'hui ce premier pas? Pas parce que vous êtes déjà prêt, mais parce que c'est en marchant que l'on se prépare. Le bouddhisme enseigne que la vie est impermanente. Le temps qui passe ne revient pas. Chaque instant est une occasion unique de progresser. Attendre, c'est gaspiller cette chance précieuse. Agir, même humblement, c'est honorer la vie qui coule en vous. N'ayez pas peur de marcher seul. Chaque pas que vous faites est une victoire sur la passivité. Chaque décision assumée sans attendre est un signe de votre éveil intérieur. Et bientôt, en regardant en arrière, vous verrez le chemin que vous avez construit de vos propres mains, pierre après pierre, pas après pas. Le courage d'agir n'est pas réservé aux plus forts ou aux plus sages. Il est offert à chacun, à condition d'oser dire « j'avance aujourd'hui ». Travailler sur soi-même, seul, c'est bâtir une forteresse intérieure. Une forteresse qui ne se dresse pas pour vous isoler du monde, mais pour vous offrir une stabilité face aux tempêtes de la vie. Les murs de cette forteresse ne sont pas faits de pierre, mais de patience, de régularité et de confiance en votre propre chemin. Chaque jour où vous choisissez d'avancer, même d'un pas minuscule, vous posez une nouvelle brique dans cette construction silencieuse. La discipline intérieure n'est pas une contrainte extérieure imposée par un maître ou par une règle figée. Elle est une décision intime, celle de vous engager envers vous-même encore et encore, malgré la paresse, le doute ou la distraction. Elle est le choix d'orienter votre énergie non vers ce qui est facile ou immédiat, mais vers ce qui nourrit votre esprit et votre cœur à long terme. La méditation devient alors votre arme. Non pas une arme pour combattre les autres, mais pour désarmer vos propres illusions, vos peurs et vos attachements. Assis en silence, vous apprenez à observer vos pensées sans vous y accrocher, à voir naître et disparaître vos émotions sans les laisser vous dominer. C'est une pratique qui exige régularité, car ce n'est pas en méditant une seule fois que l'esprit devient clair. Mais chaque séance, même brève, affine votre perception et vous rend plus libre face à vos conditionnements. La pleine conscience devient votre bouclier. Elle vous protège des blessures de la distraction et de l'inattention. Être conscient de votre souffle, de vos gestes, de vos paroles, c'est déjà transformer la qualité de votre vie. Quand vous mangez en pleine conscience, un simple repas devient une méditation. Quand vous marchez en pleine conscience, chaque pas vous relie à la terre et au moment présent. Ce bouclier n'empêche pas les difficultés d'apparaître, mais il vous permet de les accueillir avec lucidité, sans être balayé par elles. Chaque instant passé à cultiver votre esprit est une victoire silencieuse, mais puissante. Dans un monde où tout pousse à la distraction et à la précipitation, prendre le temps de revenir à soi est un acte de courage. Vous ne verrez peut-être pas les fruits immédiatement, mais comme un jardinier qui arrose ses graines jour après jour, vous préparez une floraison intérieure. Bouddha nous rappelle, votre travail est de découvrir votre travail, et ensuite de vous y consacrer de tout votre cœur. Cette phrase est un rappel essentiel. Personne ne peut accomplir ce travail pour vous. Vous pouvez recevoir des conseils, des encouragements, mais le véritable effort, la pratique quotidienne, vous appartient. C'est à vous de découvrir ce qui nourrit votre esprit, ce qui vous rapproche de votre vérité, et d'y consacrer votre énergie.
La discipline intérieure demande de la constance. Ce n'est pas un feu qui brûle intensément un jour et s'éteint le lendemain. C'est une flamme douce mais stable, entretenue jour après jour. Cela signifie créer des habitudes, méditer à la même heure, réciter une prière ou un mantra, écrire vos pensées, pratiquer la gratitude, ou encore simplement observer votre respiration avant de dormir. Ces gestes répétés forgent un esprit clair et un cœur solide. Cette discipline n'est pas synonyme de rigidité. Elle est souple, comme le bambou qui plie sans se briser. Certains jours, vous aurez la force de méditer longtemps, d'autres jours seulement quelques minutes. Mais l'important n'est pas la quantité, c'est la fidélité à votre engagement. Même un petit effort, fait avec sincérité, a une valeur immense. Avec le temps, la discipline intérieure devient une seconde nature. Vous découvrez que vous êtes moins réactif, plus calme face aux défis, plus clairvoyant dans vos choix. Cette transformation ne vient pas de l'extérieur, mais de votre propre constance. Vous réalisez alors que la forteresse que vous avez bâtie vous offre une stabilité intérieure que rien ni personne ne peut vous enlever. Alors, engagez-vous. Prenez le temps chaque jour de cultiver votre esprit, même si ce n'est que quelques minutes. Voyez chaque effort non comme une contrainte, mais comme un cadeau que vous vous faites à vous-même. Car dans ce travail silencieux, dans cette discipline patiente, vous découvrez votre véritable force. Et souvenez-vous, nul ne peut le faire à votre place. Mais si vous marchez avec régularité et sincérité, votre lumière intérieure deviendra assez forte pour éclairer tout votre chemin. Sur le chemin de l'éveil, les récits des disciples et des maîtres bouddhistes nous offrent des miroirs. Ils ne sont pas des légendes lointaines, mais des reflets de nos propres luttes et de nos propres potentialités. Leurs histoires nous rappellent que, même dans les situations les plus sombres, un choix courageux peut transformer une vie. Souvenez-vous de Kisa Gotami. Elle était une jeune mère profondément attachée à son unique enfant. Mais le destin frappa durement, son fils mourut. Dévastée par la douleur, incapable d'accepter la réalité, elle erra de maison en maison, serrant le petit corps dans ses bras, suppliant qu'on lui redonne la vie. Personne ne pouvait l'aider, jusqu'à ce qu'elle croise la voie du Bouddha. Elle s'approcha de lui, désespérée, et demanda « Seigneur, je vous en supplie, rendez mon fils à la vie. » Bouddha, plein de compassion, lui dit doucement « Apporte-moi une graine de moutarde provenant d'une maison où la mort n'a jamais frappé. » Pleine d'espoir, elle partit. Mais dans chaque foyer où elle entra, la réponse était la même. Un parent, un enfant, un être cher avait été perdu. Aucune maison n'était épargnée. Peu à peu, la vérité universelle se révéla à elle. La mort touche chaque être, la souffrance fait partie de la vie. Ce n'est pas par une promesse magique ni par l'intervention de quelqu'un d'autre que Kisa Gotami trouva la paix. C'est par son propre cheminement, par la confrontation directe avec la réalité, qu'elle accepta la vérité de l'impermanence. Elle découvrit seule, dans sa douleur, que l'attachement excessif engendre souffrance, et que la paix vient de l'acceptation. Son histoire nous rappelle que certaines vérités ne peuvent être comprises que par l'expérience personnelle. Souvenez-vous aussi de l'histoire d'Angulimala. Cet homme était redouté, un bandit violent, qui avait pris tant de vie que son nom même semait la terreur. On raconte qu'il portait autour de son cou un collier fait des doigts de ses victimes. Pourtant, au fond de son cœur, brûlait encore une étincelle d'humanité. Un jour, en poursuivant une nouvelle victime, il rencontra le Bouddha. Foudroyé par la sérénité du maître, il lui ordonna de s'arrêter. Mais le Bouddha continua de marcher calmement. Intrigué, Angulimala demanda
Pourquoi marches-tu, alors que je t'ai ordonné de t'arrêter? Le Bouddha répondit, c'est toi qui continues de courir, dans ta violence et ton ignorance. Moi, je me suis arrêté. Ces mots frappèrent Angulimala en plein cœur. Pour la première fois, il vit la folie de sa course, la prison de sa violence. Et là, à cet instant, il fit un choix. Personne ne le força. Personne ne lui imposa. Il décida de déposer les armes, de se tourner vers la voie du Dharma et de devenir moine. De meurtrier craint de tous, il devint un disciple respecté, symbole vivant de la puissance de la transformation intérieure. Ces histoires, bien que différentes, transmettent un même enseignement, la transformation naît toujours d'un choix intime et courageux. Ni Kisa Gotami ni Angulimala n'ont été sauvés par une force extérieure. Le Bouddha ne leur donna pas une solution toute faite. Il leur montra seulement un miroir, une direction. Mais c'est leur décision, leur propre éveil, qui fit toute la différence. Et c'est cela la beauté du bouddhisme. Chaque maître, chaque récit, chaque parabole ne cherche pas à vous donner une vérité toute faite. Il vous invite à regarder en vous-même, à trouver la force de poser le geste qui change tout. La souffrance peut être une porte vers la sagesse, et même la noirceur la plus profonde peut être transformée en lumière, si l'on choisit consciemment de changer. Le courage de Kisa Gotami a été d'accepter l'impermanence. Le courage d'Angulimala a été d'abandonner la violence pour marcher sur le chemin de la paix. Leur force ne vient pas de l'extérieur, mais de leur propre décision intérieure. De même, chacun de nous est placé face à des choix. Nous pouvons rester prisonniers de nos habitudes, de nos blessures, de nos colères, ou bien décider, aujourd'hui, de poser un pas vers la liberté. C'est dans ce choix, dans ce mouvement intérieur, que naît la véritable transformation. Alors souvenez-vous de ces exemples. L'éveil n'est pas réservé à quelques êtres exceptionnels. Il est à portée de tous ceux qui osent regarder la vérité en face et agir avec courage. Comme Kisa Gotami et Angulimala, vous avez en vous la force de transformer votre vie, si vous décidez de faire le choix intérieur de la liberté. Ne cherchez plus à l'extérieur ce qui repose en vous depuis toujours. Depuis trop longtemps, nous croyons que la paix, la force ou la sagesse doivent être offertes par les autres, comme un trésor à recevoir de l'extérieur. Mais le bouddhisme nous enseigne une vérité simple. Tout ce que vous cherchez est déjà en vous. La clarté, la résilience, la compassion et la force ne sont pas des dons à attendre, mais des graines à réveiller. Vous êtes votre propre refuge. Lorsque les tempêtes de la vie s'abattent sur vous, les amis, les maîtres ou les proches peuvent vous réconforter. Mais au fond, le seul abri véritable est celui que vous construisez dans votre esprit. Le refuge intérieur est indestructible, car il n'est pas dépendant des circonstances. C'est le calme de votre respiration, la stabilité de votre présence, la force de votre conscience éveillée. Vous êtes aussi votre propre guide. Les enseignements, les écritures et les maîtres spirituels peuvent montrer des directions, mais personne ne peut tracer votre chemin à votre place. Comme l'a dit Bouddha, vous devez marcher par vous-même. La lumière peut vous éclairer, mais vos pieds doivent fouler la terre. Votre voyage est unique, et c'est vous seul qui en connaissez les étapes profondes. Oui, le chemin peut sembler difficile. La solitude, le doute, la peur font partie du voyage intérieur. Mais chaque pas, même le plus incertain, vous rapproche de votre liberté. Chaque instant de pleine conscience est une victoire sur la distraction. Chaque décision assumée sans attendre la validation d'autrui est une affirmation de votre force. N'oubliez jamais ceci.
Le simple fait de continuer, pas après pas, est déjà une preuve de courage. Vous n'avez pas besoin de courir. Vous n'avez pas besoin de briller aux yeux des autres. Vous avez seulement besoin d'avancer, fidèle à votre vérité intérieure. Comme une rivière qui coule patiemment vers l'océan, votre persévérance vous conduira naturellement vers la paix. Alors souvenez-vous, personne ne viendra vous sauver. Ce n'est pas une condamnation, c'est une libération. Car si nul ne peut le faire pour vous, cela signifie aussi que tout est entre vos mains. Vous n'avez pas à attendre un miracle, ni l'approbation du monde. Vous êtes déjà équipé de tout ce qu'il faut pour éclairer votre route. C'est à vous, et à vous seul, d'allumer la lumière sur votre chemin. Cette lumière n'est pas faite de grandes réussites extérieures ou de reconnaissance sociale. Elle est faite de vos choix quotidiens, de vos efforts constants, de votre capacité à revenir encore et encore à votre souffle, à votre esprit, à votre vérité. Prenez un moment, maintenant, pour fermer les yeux et respirer profondément. Ressentez la stabilité de votre corps, la force tranquille de votre esprit. Imaginez cette lumière intérieure, peut-être faible au début, mais réelle. Chaque souffle que vous prenez, chaque pensée consciente que vous cultivez, l'alimente et la fait grandir. Un jour, cette lumière sera assez forte pour dissiper vos ombres. Et vous comprendrez alors que vous avez toujours eu en vous la force que vous cherchiez ailleurs. Vous étiez votre propre refuge depuis le début. Le voyage n'est pas simple, mais il est magnifique. Et surtout, il est vôtre. Soyez courageux, avancez sans attendre, cultivez votre discipline intérieure, et inspirez-vous des maîtres qui ont marché avant vous. Mais souvenez-vous toujours, la clé est dans vos mains. Alors, marchez avec confiance. Chaque pas est un pas vers la liberté. Chaque respiration consciente est une victoire. Chaque choix sincère est une affirmation de votre lumière intérieure. Vous êtes votre propre refuge. Vous êtes votre propre guide. Et dès aujourd'hui, vous pouvez allumer la flamme qui éclairera tout votre chemin.